Rien n'est plus douloureux qu'une victoire arrachée au prix de la boue et des larmes. Nous crions notre amour de la liberté sans attache. Mais Yu Guang a tourné les yeux vers celle qui était aimée. Je vous l'ai déjà dit. Hé, Ouais. papa vient de perdre le signal. Le projet des investissements n'a pas abouti la dernière fois. Cette fois comptons sur Shu Enchi. Il faut absolument conclure ce contrat. Qin Yulin. Descendez et attendez un instant. D'accord. Président Zhao, merci de nous avoir fait attendre si longtemps. Non, non. Qin Yulin, nous avons déjà rompu. Shu Yanchi. Je ne lâcherai pas prise. Ah et oh là là. Nous n'avons pas encore demandé qui vous êtes. Voici ma fiancée Shu Wenxin. Voici ma fiancée Shu Wenqing. Oh la future belle-fille du président de la chambre de commerce Fenghua. Ah, quelle allure de héros et de beauté. Ah. Dans ce cas je propose que nous levions tout notre verre. À la santé de notre président Zhou et de notre petite demoiselle Shu. Que vous vous mariez vite. Oh pourquoi elle appelée petite demoiselle Shu. Il faut dire madame Zhou. Ah. Manque de tact. Pardon. Je vais gérer la douleur de la séparation. Qin Yulin et ce bien est l'endroit où tu devrais être. C'est les toilettes des dames. Et alors, mademoiselle Xue veut donc entrer avec ton escorte. Frappez le scandale. Qui est la demoiselle qui porte le bébé maintenant? Que voulez-vous faire partir? Lâchez-vous. J'y ai déjà accepté des épousés chinants. J'y ai déjà accepté des épousés chinants. Vous croyez qu'il vous aime? Et est-ce que vous valez vraiment qu'on vous aime? Ce n'est pas vos affaires. Président Zhou, notre collaboration doit avancer au plus vite. Pas besoin de se presser. Ne dites pas cela. À partir de maintenant, vous pourriez bien devenir la belle-fille en or de la chambre de commerce Fenghua. Nous en revanche, nous risquons de ne pas être admis. Vous avez entendu. C'est votre futur mari. Ce futur mari qui joue les beaux parleurs. Et s'il découvre que vos vêtements ne sont pas à leur place? Vous croyez qu'il ne va pas foncer ici? Merci. Pourquoi es-tu venu aux toilettes des hommes? J'y étais un peu trop pressée tout à l'heure. Salut. Sia Nini boit un peu moins aujourd'hui. Apporte cela.
Je vais aux toilettes un instant. Sortez à bord. Je t'attends dehors. Président Joe est aux toilettes. Belle-sœur, laisse-le boire un peu plus. Je te raccompagne à la maison. Kinyulin, qu'est-ce que tu fais? Kinyulin. Kinyulin, qu'est-ce que tu veux faire? Ne fais pas ça. Siwan est encore là. Et alors? Tu as perdu la tête. Oui. Je suis fou. Tu vas me rendre fou. Kinyulin. Elle n'est pas peur d'entendre ce que ton futur mari dit quand il est ivre. Je te demande qui sont les gens que j'y ai fait venir pour toi. As-tu appelé maman? Monsieur Joe, vous avez trop bu. Je ne t'ai pas demandé de m'arranger une chambre. Alors, tu as oui ou non passé l'appel? Mon chéri, ce soir tu viens avec moi. Je te donnerai 1 million. Et même, ce soir, tu rentres avec moi. À cet instant, je ne savais plus qui avait raison ou tort. Et l'un de ceux que j'aime s'est servi de moi. Et l'autre, qui dit m'aimer, me prend pour un cheval de labour. Comment suis-je censé choisir, là, tout de suite? C'est comme ça entre nous. Si rester ensemble est une erreur, alors mieux vaut nous revoir un autre soir. On est à la maison. Je peux encore boire. Je peux encore boire. Frère Yulin. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, Monsieur Joe, je les déjà raccompagne. Mais comment peut-il être sous aujourd'hui? L'ivresse, c'est pas censé être normal. Mais je l'ai à peine vu boire. Comment aurait-il pu finir dans cet état? Mais je l'ai à peine vu boire. Comment aurait-il pu finir dans cet état? Ce n'est qu'en attrapant le voleur au lit qu'on peut l'utiliser. Il faut un esprit retors pour me servir. Écoutez bien. Je ferai disparaître Kinyuedi de ce monde. Je trouverai bien un moyen de le payer de retour. Je leur ai consacré ma vie, à la famille Joe. Très bien. Alors, va mourir maintenant. Ils ont poussé mon père à mort. Ma mère nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Et ils me doivent encore 8 milliards. À partir d'aujourd'hui, tu es le chien de la famille Joe. À genoux.
Je meurs d'envie de les réduire en cendres, le père et le fils. Je vais les faire tomber, la famille Zhou, et les obliger à payer pour la vie de mes parents. Et l'argent, c'est vraiment formidable. Beau, non. Il a de la classe, ce style. Président du conseil. Zhou Xinggen, approche ici. À quel point ta relation avec Shu Wenxin a-t-elle avancé? Eh bien, comme ça. Cette fille-là ne comprend rien. Elle, c'est quand même une héritière du Fenghua. Une fortune de premier plan, si tu es l'épouse. La famille Zhou montera en flèche sans effort. Retiens bien ses goûts, ses anniversaires et tout le reste. Tu dois absolument la mettre dans ta poche. Très bien, très bien. Il faut absolument la décrocher, d'accord. Chérie, nous voilà. Ah! Lily, regarde comme cette fille a de l'allure. Shu Wenxi. C'est mon 6751e jour chez les Zhou. Il y a 18 ans, pour payer les soins de ma mère. Mon père a emprunté un prêt usuraire à la famille Zhou. Monsieur Zhou, je vous en prie, je rembourserai cet argent, coûte que coûte. Donnez-nous encore un peu de temps. Avec quoi comptes-tu rembourser? Et l'argent que tu gagnes ne couvre même pas les intérêts. Je trouverai bien un moyen de rembourser. Je leur ai déjà consacré ma vie, à la famille Zhou. Alors, va mourir maintenant. Ah! Ils ont poussé mon père à mort. Ma mère nous a quittés il y a peu de temps. Ils veulent que je signe un contrat de 80 ans. À partir d'aujourd'hui, tu es le chien de la famille Zhuang. 18 ans déjà. Chaque jour, je n'en peux plus de vouloir réduire ce père et ce fils en miettes. Je vais faire tomber la famille Zhuang, et leur faire payer le prix du sang pour mes parents. Et s'ils pensent utiliser la famille Shu pour gravir un nouvel échelon, alors je dois m'en prendre à ce Shu Wenxin avant eux. J'y ai trouvé Shu Wenxin. Il est au pub Mizon, sur la rue Xiai. Je le surveille de près, et j'y arrive tout de suite. Alors, ce Zhou Xinggen, il est comment? Comment ça, il est comment? Tu acceptes sans rien dire. Passe demain, amène-le-moi, je vais le jauger. Je te donnerai mon feu vert. Il te plaît, c'est ça. Alors, accepte-le pour de bon. Je ne suis pas encore en train de le poursuivre. Que tu es dur à suivre. Je vais aux toilettes un instant. Mademoiselle. Ajoutez-moi sur WeChat. Et si je refuse? De Gage. Quel sale caractère. Vous êtes vraiment magnifique. Faisons connaissance. Et, laisse tomber, laisse tomber. Pourquoi est-ce acharné sur une fille comme ça? Et, une fille ne dit pas non le soir venu. Une fille ne dit pas non le soir venu. Ce qui me gonfle le plus, ce sont ces harceleurs d'un autre monde. Yali, pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas lui.
Tu en as assez fait. Tu es réveillé. Où suis-je? Ah! Ah, chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne te fais pas des idées. Hier soir, on n'arrivait pas à te réveiller quoi qu'on fasse. Nous non plus, on ne savait pas où tu habitais. Yali était presse de rentrer chez elle. Il ne restait plus que moi. Elle avait peur que j'y ai un problème. Alors, du coup, vous m'avez attaché. Certes, tu es ma aide hier. Mais on ne sait pas non plus si tu es quelqu'un de bien. Je te demande, au lieu de m'avoir déshabillé et attaché nu au lit. Qui a vraiment l'air du vilain de l'histoire? Je suis désolée. Tiens bonne encore un peu. Quand ma meilleure amie sera arrivée, je te libère. Repose-toi dès à bord. Que fais-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Je vais appeler la police pour te faire arrêter. La police. Dès à bord, vous m'avez déshabillé, puis vous m'avez ligoté. C'est donc comme ça que vous remerciez quelqu'un qui vous a sauvé la vie. Je vous ai ligoté parce que je craignais pour votre sécurité. Et maintenant, la douche est prise. Tu veux jouer au ballon? Tu veux faire quoi? Ne t'y approche plus. Tu n'avais pas peur du danger. Là, maintenant, il y a vraiment un danger. Lâche-moi. Fais mieux de ne pas bouger. Si la serviette tombe. Je ne promets pas que rien n'arrivera. Qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, pourquoi je t'aurais ligoté? C'est plus équitable comme ça. J'y ai appelé la police. D'accord. Alors prends-moi dans tes bras. Tu ne vas pas me faire de mal, hein? Alors dis-moi. Mes vêtements. Oh! Sur le balcon. Pour la police, demande à mademoiselle de téléphoner. Tu as si peur que ça. Alors la prochaine fois, ne cours pas dans la nuit. Et surtout, ne ramène pas des hommes à la maison. Ne t'inquiète pas, je suis revenu. Pourquoi tu reviens encore? Je n'en avais pas envie non plus. Quelqu'un n'est arrivé. C'est Yali, ma meilleure amie. Alors, comment on va expliquer ça maintenant? Je n'ai rien fait. Rester ici, ça ne fera qu'envenimer les choses.
T'en fais pas. MM. T'en fais pas. Tu es dedans. Oui, j'y suis. Le petit gars est parti. Parti, il est parti. Il ne t'a rien fait, j'y espère. Non, rien du tout. Oh, alors c'est bon. Je suis désolée. Je n'ai rien vu du tout. Pars dans un instant. D'accord. Alors, on fait quoi maintenant? Non. On reste juste comme ça, dans les bras l'un de l'autre. Shin Shin. Tu fais quoi à l'intérieur? Je prends ma douche. Yulin, il y a eu un effondrement du code de notre chantier. La famille est venue nous chercher. Le chef de chantier dit qu'ils ont aussi arrêté les travaux. Les causes ont été identifiées. C'est un problème de qualité des matériaux fournis. Plusieurs directeurs de département vous attendent déjà au bureau du PDG. D'accord, j'y ai compris. Intervention générale. Yulin, je comprends la situation. Faites immédiatement appeler tous les grands médias par le service de sécurité publique, pour faire baisser la couverture de l'événement si c'est favorable, et fermer immédiatement le site, pour éviter un second accident. Contactez la compagnie des assurances pour l'indemnité. Les frais des familles des victimes seront avancés par l'entreprise, Xiao Chiang. Va aussi sur place apaiser les familles. Accepte et aborde toutes les conditions. Et n'oublie pas, pas de dispute. Tu as entendu ou pas? J'y ai entendu. Faites coopérer le service technique. Le service juridique doit rediguer tout de suite une mise en demeure, pour poursuivre la société Kaiyu, et prendre en charge ensemble les achats de toutes les sociétés. Compris. Attends un instant. Surveille de presse le cours de l'action. Dans 20 minutes. Faites venir les services des valeurs mobilières et juridiques à la réunion. Des accords. Oh, ce ne sont que quelques vies perdues. Il en fait tout un fromage. Mais on dirait que tu deviens de plus en plus redoutable. Tout ça pour servir cette boîte. Un chien qui mord finit toujours par ouvrir la porte. D'accord. Allez me chercher ces 2 paires de chaussures et frottez-les bien. Président du conseil. Après une affaire pareille, vous restez encore là. Pourquoi je me lèverais? Et ce n'est pas déjà réglé. C'est encore Qin Yulin qui a fait le coup. Avec votre attitude, qui dans le groupe Xingui vous obéirait. TSS. Et alors, est-ce qu'il est capable? Le groupe Xingui porte encore le nom de Zhou. Il a encore un contrat de 62 ans avec notre famille Zhou. Sa vie aussi, c'est notre famille Zhou qui lui a donné. Pourquoi avoir peur de lui? Ce n'est qu'un chien, rien de plus. Ne le sous-estimez pas trop. J'y ai toujours le sentiment que ce garçon finira par devenir la plus grande menace de notre famille Zhou. Dangereux. Pas, tu t'inquiètes un peu trop. Lui, toute sa vie. Il ne sortira jamais de la paume de la famille Zhou. Ce licorne de rêve n'est pas forcément aussi docile qu'il en a l'air. Et n'oubliez pas que ses parents sont morts de mes mains. Qu'il porte cet uniforme ou non, ce n'est qu'un chauffeur. Me dépouiller de cet habit, ce n'est rien de plus. Me faire tomber, c'est aussi simple que retourner la main. Mademoiselle, j'y aimerais bien voir comment vous choisirez la prochaine fois. Grande sœur. Papa. Ne t'inquiète pas. Comment se fait-il que tu sois venu? C'est que j'y ai demandé à Shingen de venir me donner cours. Il y a quelques jours avant le cours. Et l'accident du groupe Xingui.
Elle n'a même pas eu le temps de faire du bruit qu'il était déjà réglé par Shingen. Alors je voulais apprendre un peu de son expérience. Ah, beau-père, vous me flattez. Les oncles sont mon modèle. C'est moi qui dois apprendre davantage de vous. Ah. L'hôtel t'attend, ma belle. Beau-père, Anchi. J'y ai une urgence au bureau. Je dois rentrer et m'en occuper. D'accord, va t'en occuper. Je me sens vide sans toi. Tu as du talent et tu restes si humble. Que est-ce que vous faites? Je suis déjà en train d'entrer en contact avec lui. Non, j'y ai peur que vous ayez choisi la mauvaise personne. Pris le mauvais chemin. Je ne veux pas que ma fille rentre à la maison avec n'importe quel homme. Vous me faites suivre. J'y ai juste acheté tous les appartements là-bas. Si vous ne rentrez pas à la maison, je n'y peux rien. J'espère que vous saurez bien chérir Shingen. Ne lui faites rien d'impardonnable. Et n'oublie pas le rendez-vous dès aujourd'hui. Compris, papa. Dis donc, Yali, qu'est-ce qu'il y a? Accompagne-moi à un rendez-vous. Quoi? Grande sœur, tu veux que j'y aille à ton rendez-vous pour faire la lampe de décoration. PFF, tu n'es pas censé avoir un œil plus avisé pour les hommes. Aide-moi à le retenir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me fais comprendre que je fais de l'œil à tout le monde. Mais non, c'est notre Yali. Elle a bon cœur et elle est juste. Cette fois-ci seulement, des accords. Eh. Oui, des accords. Allez, arrête de manger. Va t'en occuper. Président Joe, laissez-nous aller chercher quelqu'un à la résidence de la rivière étoilée. La résidence de la rivière étoilée. J'y suis allé hier. Que vas-tu faire là-bas? Ce soir-là. Ça va, n'en prends plus. Je n'ai pas encore touché à une seule bouchée. À mon retour, je t'inviterai à nouveau. D'accord. Frère, allons-y. On loge ici. Puis il lui propose de se marier avec lui sur un coup de tête. Sinon, d'abord le héros sauve la belle. Puis la belle prend un bain. Sur un coup de tête. Frère, c'est toi le frère. Eh bien, mademoiselle Chou, nous sommes à la porte. Et, ça. Chou Wenshin. Oh, c'est toi. Vous connaissez. Non. Le repas d'hier était bon. Oui, bien sûr. Frère Yulin, prends. Je n'en veux pas. Ne t'inquiète pas. Et cette personne, c'est Yali, ma meilleure amie. Tu entends souvent Anchi parler de toi. Bonjour. Venez, asseyez-vous, Anchi. Mademoiselle Yali, tous les vins ici sont fournis par notre maison. Qu'en pensez-vous? C'est vraiment bon à boire. Si vous aimez ça, Anchi peut vous emmener en voir davantage. D'accord, Anchi, parfait. Venez goûter. Chin chin. Mingé, ça fait quoi de manger ici? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de savoir. Ce Qin Yulin là, c'est ton chauffeur. Comment sais-tu qu'il s'appelle Qin Yulin? Vous connaissez. Vous connaissez. J'ai tous. Tout à l'heure, dans la rue, c'est eux qui se sont présentes. Ces deux-là ont l'air plutôt intéressants, même un peu nigauds. Oui.
De bon à rien, rien de plus. Le père de Kim Yoon nous doit déjà pas mal d'argent à nous, les Joe. Nous, les Joe, non seulement nous ne lui avons pas fait payer le moindre centime, on lui a même offert un repas. Bon, assez parle de ça. Désolé, j'ai un appel pro. Parlez entre vous d'abord, je vous laisse. Ce gosse doit disparaître. Je ne peux pas vous laisser tranquille. Dans quelques jours, je t'emmènerai voir mon père, ça ira mieux. Chérie, je t'aime aussi. Bon, j'ai encore des choses à faire. Je t'en parlerai une autre fois. Au revoir. Une fois termine. Les affaires. Une fois termine avec les affaires. Monsieur Joe, plus tard, il faudra vraiment bien traiter Anchi pour nous. Bien sûr. C'est quand même ma meilleure amie depuis l'enfance. Je ne la laisserai jamais subir la moindre injustice. Hé! Pourquoi tu fais ça, M? Joe, tu n'en as pas assez joué. Qui était cette petite renarde au téléphone à l'instant? La petite renarde n'est-elle pas juste devant moi? Tu n'as pas peur qu'il le découvre. Et toi, tu as peur. Tu ne vas pas l'épouser, justement. Elle épousée. Cela ne sauvera pas sa vie non plus. Je vois bien qu'il mange vraiment lentement. Après tout, cet endroit est si élégant. Ce qui est élégant, ce n'est que le décor. Mais ceux qui sont assis à l'intérieur. Ça pourrait être moi aussi. Monsieur Joe. À genoux. Vous devriez le savoir. Il reste encore combien de temps à votre contrat avec notre famille Joe? 62 ans. Alors vous devriez aussi savoir quelle est votre place. Le chien des Joe. Shu Yuanjin en route. Je veux que vous lui trouviez un chauffeur. J'y accepte. Après tout, placer quelqu'un à ses côtes. Ce n'est pas une si mauvaise chose. Mais je veux que vous le surveilliez. Et que vous me rendiez compte de ses faits et gestes à tout moment. Compris. Vous ne devez rien laisser échapper à propos de la société non plus. Je suis déjà lasse. Si vous savez, dégagez. Jin Yulin. Que est-ce qui compte le plus pour un chien? La fidélité. Assure de pouvoir le mater. Mademoiselle Chou, ne vous inquiétez pas. Depuis mes 10 ans je pratique le combat libre. 20 ans et toujours pas de rival. Donnez-lui juste une petite leconne. Allez-y doucement. Je vais faire de mon mieux pour me contrôleur, sans aller jusqu'au meurtre. Monsieur Kin, veuillez attendre ici, mademoiselle.
Vous n'allez quand même pas vraiment lui faire un sort. En réalité, il n'est pas si détestable. Impossible. Pourquoi? Il y a un souci. Qu'est-ce qu'il a? Il regardait juste les infos tout à l'heure. Il a voulu jouer au malin avec moi. Alors je lui ai coupé le sifflet. Bonjour mademoiselle Chou. Je suis Qin Yulin, votre chauffeur particulier. La dernière fois, nous ne nous connaissions pas. Vous êtes Qin Yulin. Ah, donc vous êtes Qin Yulin. Exact. Écoutez bien, à partir d'aujourd'hui, je veux que vous soyez à mon service 24 heures sur 24. Compris? Pour être mon chauffeur, vous devez respecter mes règles. Dès à bord, obéissance totale. Ensuite, tant que j'ai besoin de vous, vous devez apparaître dans les 10 minutes. Troisième. Troisième quoi? Je n'y étais pas encore réfléchi. Quand je l'aurai décidé, je vous le dirai. De toute façon, à partir d'aujourd'hui, tout ce que je dis compte. Qin Yulin. Où allez-vous? Mademoiselle Chou. Pour être mon chauffeur, habillez-vous un peu plus correctement. Sinon, la honte retombera sur moi, la personne de Shu Henshin. Mademoiselle Chou, quel budget souhaitez-vous pour le sur-mesure? 3 millions de budget. Mademoiselle Chou, votre tenue est prête. Allez essayer. Pourquoi restez-vous là? Interdit. Règle 1. Obéissance totale. Que faites-vous? Change, je vous regarde changer. Mademoiselle Chou, même un chauffeur a droit à sa vie privée. La vie privée, ça ne compte pas. Je peux faire comme si je n'avais rien vu. Comme certains autres. C'est pour la vengeance, n'est-ce pas? Fixons bien les règles. Alors, ça vous convient? Continuez. Certainement. Alors pourquoi ça ne se voit-il pas? Alors appelez la police. Voyons donc pourquoi vous ne regardez plus. Ne me reprochez pas de ne pas vous avoir laissé une chance. Vous devenez hystérique. Je ne fais qu'obéir à vos ordres. Enfilez-la. Mettez-la. Avec ça, vous ne verrez plus grand-chose. Quel dommage. Après tout. J'y ai déjà vu votre corps. Dégagez. Vous devenez hystérique, Qin Yulin. Je vous le dis. Je ne vous laisserai jamais partir. Mademoiselle Chou. J'y ai fini de changer. Dans 10 minutes à peine, à Qinglin. Vous devrez absolument apparaître.
Bonjour, oncle. Bonjour à tous. Enchi, viens, viens, viens. Approche et assieds-toi. Je vous ai fait venir aujourd'hui pour vous confier une passation de travail. Une passation. Désormais, toutes mes parts sont transférées à votre nom, y compris le pouvoir de décision de la Chambre de commerce, que je vous remettrai aussi le moment venu. Comment ça, papa? C'est un peu brusque, non? Ah, je vieillis. Il faut bien que quelqu'un reprenne le flambeau. Depuis ce jour-là, on dirait que chaque jour, il y a toujours quelque chose à finir, des gens à revoir. Mais c'est très étrange. Ce type semble aussi très s'occupe. Il passe toujours ses rendez-vous au pied de l'immeuble de l'entreprise avec des personnes différentes. Il a presque plus l'air d'un PDG que moi. Mademoiselle Chou, pourquoi ne pas rester à la résidence Chou? Je n'aime pas ça. C'est trop faux, trop poli. Tout le monde est trop courtois. Il ne s'incline devant l'argent. Il ne me respecte pas vraiment. Je préfère vivre seul. J'y ai déjà mis ma vie entre les mains de la famille Zhou. Je peux bien mourir maintenant. Sans plus tourner autour du pot. Augmenter l'investissement. Mademoiselle Chou, nous y sommes. Oh! Mademoiselle Chou. Certaines personnes baissent la tête non pas pour l'argent, mais pour prendre de l'élan avant de foncer vers Rome. Et vous, vous êtes né directement à Rome. Président Chou, et n'oubliez pas de revoir le dossier de planification ce soir. Et s'il faut le modifier, je le terminerai au plus vite. Demain, vous avez encore une réunion du conseil d'administration. Le plan est fichu. Mon ordinateur est encore dans la voiture. Et, vous êtes où? Mon ordinateur est dans votre voiture. Comment ça se fait? Règle numéro 1, il faut apparaître dans les 20 minutes. Anki yam so get on and jump. Jump the molioka follow your rhythm. Miso mone 99. Tout le monde a bien lu le plan, non? Des idées. JY réfléchit. Pas vraiment. Il y a de quoi s'inquiéter davantage. Comment ça? Rassurez-vous. Vous prenez la tête de l'entreprise. Nous ne sommes pas opposés, mais, récemment, le cours des actions de l'entreprise n'a pas augmenté. Vous êtes trop jeune. Vous manquez d'expérience. Messieurs, vous voulez que je transfère toutes mes parts à chacun d'entre vous. On peut aussi le dire comme ça. Et pour nous alors? Nous pensons pouvoir accepter votre participation. Vous devriez savoir ce qu'il y a dans la clé USB. Sinon, si le réseau fuit maintenant, il suffira de signer le contrat et de partir. Qui êtes-vous? Le chauffeur. Papa, qu'y a-t-il? Ces quelques actionnaires veulent que je cède mes parts.
Vous tenez bien assis. Je vous ai demandé pourquoi, à l'époque, vous avez accepté de me confier l'entreprise. Une bande de vieux renards avait déjà tout calculé. Regardez des abords ceci. Ils ont transféré toute leur part. Désormais, le groupe est entièrement sous votre contrôle. Comment est-ce possible? Hier encore, après ce que je sais d'eux, ils ne céderaient pas leur part si facilement. Je parie que quelqu'un vous aide dans l'ombre. Cette personne n'est pas simple du tout. Vous vous êtes trouvé un chauffeur. J'y ai vérifié. Cet homme n'est pas simple du tout. Pas simple. Ce n'est qu'un simple chauffeur, rien de plus. À l'époque, il était major de sa promotion dans toute la province. Mais il a pourtant abandonné ses études de son propre chef. Il a toujours travaillé dans l'ombre pour la famille Zhou. Si la famille Zhou en est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Et il a même fait signer à la famille Zhou un contrat de 80 ans. 80 ans. Et l'humiliation et le poids du fardeau, ça ne lui fait pas peur. Un homme fort qui accepte de se plier à autrui cache sans doute une ambition bien plus grande. Un secret qu'il est impossible de révéler. Mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer. Écartez-vous. Je vous assure, vous ne pouvez vraiment pas entrer. Écartez-vous. Présidente du conseil, lui. Mon chéri, pourquoi es-tu venu à l'entreprise? L'opération a-t-elle été faite? Pourquoi ne répondez-vous pas à mes appels? Vous voulez vraiment que je me débarrasse de cet enfant? D'accord. Moi aussi, j'y ai mes difficultés. J'y ai entendu dire que vous alliez épouser la fille de la famille Chou, c'est vrai. Si ma famille ne s'en charge pas, je vous choisirai à coup sûr. Oh, non, je suis enceinte. Et alors? Sans Shu Wenqing, est-ce que vous seriez avec moi? Sans lui. Je t'épouserai certainement. Toi. Là. Vous aimez mettre dans l'ombre. Cet homme est vraiment loin d'être simple. Le chauffeur en chef Chou vous attend déjà dehors. Vous savez que toutes les parts de l'entreprise sont entre mes mains. Félicitations. Cela ne vous regarde pas. Je ne suis qu'un chauffeur. Les affaires de l'entreprise ne me regardent évidemment plus. Ne me laisse pas découvrir que tu me caches quelque chose. Je n'en laisserai certainement pas passer la responsabilité, de tout cœur. Sincèrement. C'est bon. D'accord. Fais attention. Alors, qui êtes-vous exactement? Qui a fait ça? Je ne sais pas. Une femme a soudainement foncé vers moi et m'a asperge des acides. De l'acide. Alors, vous n'êtes pas blessé. Je vais bien. Alors, c'était Yulin, lui. Comment avez-vous pu protéger Wenqing? Vous savez au moins qu'elle est ma fiancée. Pourquoi frappez-vous les gens? Dégagez. Je vois. Papa. Où en sont vos avances avec Shingen en ce moment? Parlez de mariage, déjà.
Vous savez qu'elle est ma fiancée. Pardon, papa. Mon téléphone n'a plus de batterie. Enchian, Très bien, si je descends toute cette volée des escaliers en partant du pied gauche, alors. Cela prouve que nous sommes faits l'un pour l'autre. Si je pars du pied droit, alors tant pis, on laisse tomber. Droit, gauche. Droit, gauche. Comme ça. Quoi? Droit, gauche, droit. À partir d'aujourd'hui, tout ce que je vous ai dit compte. Gauche, droite. Serait-il possible que nous n'ayons vraiment aucune affinité? Ils ont choisi la mauvaise personne. Ils ont pris la mauvaise route. Je ne veux pas que ma fille rentre simplement à la maison avec n'importe quel homme. Pardon, papa. Je ne peux pas me mentir à moi-même. Peu importe ce que vous faites. Zhou Yian ne vous épousera jamais. Impossible que Shinan m'aime. Il n'aime que le pouvoir et encore plus d'argent. Sur quoi je me base pour vous croire? Ah, Yulin, faites disparaître cette femme pour moi. Elle lui a vraiment lancé de l'acide. La présidente Zhou est devenue fou. Mais elle est enceinte. La faire disparaître, vous m'entendez? La faire disparaître. La faire disparaître, la faire disparaître. Vous avez encore un choix maintenant. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'y ai déjà tout donné à la famille Zhou, alors allez mourir. Pourquoi voulez-vous que je parte? Viens donc, je n'ai pas besoin de conduire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous accorde un congé. Comment le patron et le chauffeur pourraient-ils être à égalité? Les règles. L'obéissance absolue. Puisque je vous donne congé aujourd'hui, pourquoi me faire venir? Bien sûr, pour vous remercier. Si ce n'était pas vous, je serais peut-être déjà complètement déchirée. Mademoiselle Chou est la présidente du groupe Fenghua. Elle devrait avoir un peu de sincérité, non? Cette carte contient 5 millions. Considérez cela comme une compensation pour votre blessure au travail. Je ne pensais pas que ce bras vaudrait autant d'argent. Il y a des autres compensations. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je suis plutôt rancunier. Je n'oublierai jamais ce qui se passe quand on aime à ligote sur un lit. C'est vrai, mademoiselle Chou. Yulin, elle n'allait pas trop loin. Très bien. Puisque tu es en congé aujourd'hui, je ne vais pas te tenir compagnie. Et l'argent ne t'intéresse plus. Merci. Grand frère, c'est bien ça. Il est plutôt pas mal. Quel gâchis. Amusez-vous bien. Qu'ils aillent se faire voir. Je sais bien ce que tu veux dire. Nous aussi, on prend l'argent et on fait le boulot. Il est n'y que toi pour t'être mis dans une telle galère. Eh bien alors, qui donc cette petite effrontille a-t-elle réussi à offenser? Elle va voler le petit ami de quelqu'un d'autre. Voler qui donc? La présidente Zhou Xinggen du groupe Xingui. La petite amie de quelqu'un est même enceinte. Il a fait éruption et a tout fiché en LR. Ne cherche pas des excuses, qui pourraient le lui reprocher.
Pas étonnant qu'elle soit si bien habillée. Ah, donc elle a été entretenue par un homme riche. Xingning. Xingning. Xingning, aidez-moi. Shu Wenqing. Je suis désolée. Mademoiselle Shu, je suis en retard. 5 millions, ce n'est quand même pas rien. Vous n'avez offense personne, n'est-ce pas? Non. Mais j'y ai entendu qu'ils en parlent de Zhou Xinggen. D'accord, alors repose-toi un peu. On en reparlera plus tard. Je vais m'en m'envaider à bord. Mademoiselle Shu, appelez-moi si vous avez quelque chose. Ne pars pas. Emmenez-le. Je suis à la porte. Dans les 10 minutes. Règle numéro 3. Ne t'éloigne jamais. Tu le sais. En fait, dès le premier regard, au premier souffle, j'y ai senti quelque chose. Mon cœur c'est comme arrête. Je me suis dit que ce n'était qu'un mirage. Je n'aurais jamais pu tomber si facilement amoureux de quelqu'un. Mais plus tard, j'y ai compris. Ce n'était pas un mirage. Toi non plus, ce n'était pas un mirage. Tu n'as pas peur que je te mente. Si je te mentais, alors je te mentirais pour la vie. Laisse-moi rêver de toi sans jamais me réveiller. En fait, moi et Shuichi, c'est pareil. C'est juste un instant de face à face. Moi aussi, j'y espère que ce genre de rêve ne se réveillait jamais. Il a du cran, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais appeler Zhou Xinggen tout de suite. Oh, papa, attends. Je vais te dire tout ça. D'abord, j'y espère que tu arrêtes de me presser. Ensuite, confie-toi à une enquête discrète sur cette affaire. J'y ai bien entendu qu'il parlait de Zhou Xinggen à l'époque. Mais j'y ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Si tout cela est vraiment lié à la famille Zhou, alors il n'y a plus besoin de garder contact à l'avenir. En fait, je ne crois pas trop que Zhou Xinggen ait un lien avec cette affaire. Mais si c'est vraiment de son fait, je ne laisserai pas la famille Zhou s'en tirer. J'y ai encore quelque chose à faire. Je vais m'envaider à bord. Ah! Lily. Monsieur Zhou. Qu'est-ce que vous faites? Je suis désolé Monsieur Zhou, le président ne souhaite pas voir qui que ce soit pour le moment. Je vous en prie, rentrez. Dites-le lui, c'est un ordre express du président Zhou. Et s'il vous plaît, rentrez si vous ne voulez pas me voir.
Anchi. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment se fait-il qu'on ne te voit plus ces derniers temps? Et tu ne réponds même pas à mes appels. À partir d'aujourd'hui, Zhou Shingen. Toi et moi, c'est terminé. Règle des abords ce bazar, puis on parlera. Qu'est-ce qui se passe au juste? Anchi, ne fais pas des histoires et pense au bébé des autres. Et puis tu as réussi à m'embarquer là-dedans. Comment peux-tu dire ça? Anchi, écoute mon explication. Anchi. Conduis la voiture. Démarre. Il est de la famille Zhou. Il n'obéit qu'aux ordres de la famille Zhou. D'accord. Faites votre offre. J'y ai acheté Chingulin. Faites votre offre. J'y ai acheté Chingulin. Wenshin, ne fais pas de scène. À partir de maintenant, tous les gens de la famille Zhou sont les tiens. Non, c'est à moi de faire l'offre et à vous d'acheter. Yulin. Emmène Anchi à bord. Puis retourne au bureau, des accords. Anchi. 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 Pourquoi faut-il encore que elle écoute? Tu ne peux pas avoir un peu de caractère. Mon contrat est encore chez la famille Zhou. Et alors pour un contrat, on peut le résilier. Je peux payer. Peu importe le prix. On rompt le contrat. Écoute-moi bien, ce n'est pas une question d'argent. Alors pourquoi? Et s'ils veulent se servir de chou pour gravir les échelons? Alors cette chou Wenshi, je dois agir avant eux. Je ne peux pas le dire maintenant. Pourquoi tu ne pourrais pas le dire? Je peux te rendre ta liberté. Tu comptes vraiment rester là et les laisser te piétiner. Tu n'as pas un peu de dignité. Tu as raison, je n'ai aucune dignité. Je suis le chauffeur que vous pouvez acheter avec de l'argent. Le chauffeur qui n'écoute que vos ordres. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je m'en vais. Chingyun. Chingyun. Je ne t'ai pas dit de le faire tuer. C'est déjà réglé proprement. Comment Shu Wenshin a-t-elle su que cette femme avait un lien avec moi? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est sa mère qui t'a demandé de le surveiller. Dis-moi, tu ne sais pas. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Je t'ai dit de te mettre à genoux. Je t'ordonne de te mettre à genoux. Ils ont volé à la famille Zeng une occasion en or. Avec les 30% des actions qu'il me reste à prendre, je pourrais venger mes parents pour la famille Zeng. Je pourrais enfin laver l'honneur de mes parents et leur rendre justice. Wenshin. Comment as-tu trouvé cet endroit? Je suis désolée. Je n'aurais jamais dû dire ces choses-là. Qui est là? Ces blessures, tu les as eues chez les Zhou. Oui. Alors pourquoi avoir enduré tout ça? Pour les faire tomber une bonne fois pour toutes. La famille Zhou a tué mes parents. Ils ont fait de moi un orphelin. Chaque jour, je n'aspire qu'à la vengeance. J'ai préparé mon plan pendant 18 ans. J'ai tout enduré pendant 18 ans, dans l'ombre de Shingen. À gagner son argent, à risquer ma vie pour lui, à me laisser piétiner par eux. J'ai pensé à tout laisser tomber. Mais la vie de mes parents. Comme tu peux le voir, je n'ai plus rien. Parce que ma famille a cessé d'exister il y a 18 ans. Pardonne-moi. Une
une fois que tout sera terminé. Je te jure que je ne te lâcherai jamais. Je dois prendre cet appel. Salut John. Comment es-tu entré? Messieurs, vous voulez que je vous cède mes parts, c'est bien ça. Monsieur le directeur. Je suis aussi une pièce de ton échiquier, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Anshi, écoute-moi. T'expliquer quoi? Expliquer pourquoi tu as mis des micros dans mon bureau. Notre rencontre au pub était une mise en scène. Les parts sociales m'ont été transférées. Quelqu'un t'a aidé en coulisses. C'est aussi toi qui as orchestré cet enlèvement. Anshi, écoute-moi, je ne veux rien entendre. Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? J'avais tellement confiance en toi, et voilà le résultat. Je ne suis qu'un pion dans ton plan de vengeance. S'il te plaît, écoute-moi, je ne veux plus t'écouter. Yulin. Tu me dégoûtes. J'avais tout calculé, sauf que je finirais par tomber amoureux d'elle. Et je n'aurais jamais imaginé que cette héritière puisse vraiment m'aimer. Tu es à jamais dans mon cœur. Anshi. Anshi, tu ne réponds pas au téléphone. On ne te trouve nulle part à la société. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi quelque chose. Anshi, j'ai été trompée par Yulin. Yulin, je ne suis qu'un pion dans son plan. Tout a commencé au pub. Tout a été orchestré par Yulin. Je ne comprends pas pourquoi il m'a fait subir ça. Pour quelle autre raison pourrait-ce être? Un homme comme lui ne cherche qu'à réussir, à s'élever dans la haute société pour l'argent. Et ce Shingen alors? Lui aussi m'a menti depuis le début. Il voit quelqu'un d'autre. Quelle autre femme? Une femme porte son enfant. Ce n'est pas possible. Tu es sûr de ne pas te tromper. Shingen a toujours eu l'air si honnête. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Que fais-tu ici? Je cherche Anshi. Anshi. Que t'arrive-t-il? Shingen, pars d'ici. C'est à cause d'hommes comme vous que la vie d'Anshi est devenue un enfer. Arrête de faire le saint ici. Avec une autre femme et un enfant en route. Et tu oses encore venir provoquer Anshi, dégage. Avec une autre femme et un enfant en route. Et tu oses encore venir semer le trouble. Anshi, dégage. Je peux très bien partir, mais je veux mettre les choses au clair. Anshi. Cette femme n'était qu'une ancienne employée de mon entreprise. Elle a essayé de me draguer à plusieurs reprises. Je l'ai toujours reconduite. Je ne veux pas que tu souffres. Mais je ne pensais pas qu'elle était atteinte d'une maladie mentale. Elle est enceinte, et elle prétend que c'est le mien. Je pensais qu'en elle ignorant, tout finirait par rentrer dans l'ordre. Mais je n'imaginais pas qu'elle deviendrait folle de jalousie, et qu'elle finirait par te faire du mal. Oui. Et ça, c'est son dossier d'embauche à elle entreprise. Et aussi ses dossiers de traitement à elle hôpital psychiatrique. C'est bien une maladie mentale. Anshi, fais-moi confiance. Je ne ferai absolument rien qui puisse te blesser.
Pardon, j'y ai mal jugé la situation. Shu Wenxin ne me fait plus confiance. Alors, c'est votre affaire. Pourquoi venir me chercher, moi? Vous n'êtes pas de bonnes amies, vous. Je veux que tu joues la scène avec moi. Aide-moi à la faire revenir. Tu me prends pour qui? 8 millions. Ah, pour conclure le bonheur de ma meilleure amie. J'ai encore une chose dont j'ai besoin que tu t'occupes. Je n'ai jamais approché Shu Wenxin. Aujourd'hui, je dois monter dans sa voiture. Shingen, tu dépasses les bornes. Tu crois que coucher avec Shu Wenxin, ce genre de truc, j'y ai encore besoin de ton aide. Depuis toujours à Anchi, je n'ai été qu'un simple monsieur bien sous tout rapport. Cette comédie ne peut pas s'arrêter. Alors j'y ai besoin que tu m'aides. À me mettre dans le sillage. Je ne peux pas. Pourquoi j'y ai l'impression que dormir avec une autre femme ne te fait ni chaud ni froid? Je ne suis plus de bonne humeur. On joue, rien de plus. Ce que tu veux faire de moi ne me regarde pas. Alors avant de jouer avec lui, on va d'abord jouer avec toi. Ça va, puisque le malentendu est levé, et que vous êtes déjà réconciliés. Alors je ne vais pas rester ici à faire de la figuration. Shingen, tu ferais mieux de rester là. Et de bien t'occuper des Anchi. Oh! Alors je file, Anchi. Shinan. Promets-moi une chose. De ne jamais me mentir, d'accord. Anchi. Je te le jure comme ça. Je peux mentir à tout le monde. Mais je ne te mentirai jamais. Je te le jure comme ça. Je peux mentir à tout le monde. Mais je ne te mentirai jamais. Anchi, Anchi. Pourquoi tu ne réponds pas à l'appel de papa? Papa. Que est-ce que vous faites ici? Père, Shingen est venu s'expliquer au sujet de ce qui s'est passé avant. C'était un malentendu de notre part. Comment tu t'es mis dans un état pareil? Rentre à la maison avec papa. Anchi. Et tout ça se termine si vite. Et son père choisit justement ce moment pour surgir. Alors, il et N'y avait aucune intention de partir. Alors, venez le remplacer. Vous croyez vraiment que s'il souffre autant, c'est à cause de vous? Que est-ce qu'il peut bien y avoir des autres? 1 million. Monsieur Chou, les projets récents de l'entreprise ont tous capoté. Regardez ces dossiers. Je me suis un peu trop laissé aller ces derniers temps. Que est-ce que mon père a dit? Monsieur Chou a dit que peu importe ce que vous faites, il vous soutient. Le plus important maintenant, c'est que vous vous repreniez. Je comprends. Demandez où se trouve Zhou Shingen maintenant. D'accord. Anjing, pourquoi es-tu venu? Zhang Shingen, tu veux m'épouser ou pas? Je te demande si tu veux m'épouser ou pas. Très bien, j'y vais. Organisez une réception de fiançailles dans 1 mois. Invitez tous les médias. D'accord, je ferai comme il faut. Que est-ce que tu fabriques? Et alors, je n'ai pas le droit d'épouser quelqu'un d'autre. Vous savez qui il est. Comment voulez-vous que cela ne bouleverse pas vos plans? Pouvez-vous éviter de foncer sur un coup de tête? Laissez-moi au moins vous expliquer. Pas besoin d'expliquer. Moi aussi, je n'ai pas agi sur un coup de tête. Je l'aime, et je vais l'épouser.
Répétez encore une fois. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je. Comme je l'ai déjà dit. Et. Ouais. Père, le signal vient de tomber. Le précédent projet d'investissement a échoué. Cette fois, nous devons nous appuyer sur Shu Enshin. Il faut absolument conclure cette affaire. MM. Qin Yulin. Va attendre en bas. D'accord. Monsieur Zhao, nous vous avons fait attendre longtemps. Non, pas du tout. Qin Yulin, nous avons déjà rompu. Shu Hongxin. Je ne la laisserai pas partir. Qin Yuning, vous avez vraiment du cran. Jouer avec les femmes jusqu'à me mettre dans une telle situation. Que est-ce que cela fait d'avoir un chapeau vert sur la tête? J'y ai fait le chien pendant 18 ans. Et maintenant, pour une femme, vous mordez la main qui vous nourrit. Tuez-moi. Ah! Et alors, que est-ce que ça change? Eh! Monsieur Zhou, vous me cherchez. Monsieur Zhou, vous me cherchez. Yulin. Je pensais justement à quelque chose. Ces dernières années, la famille Zhou vous a fait bien des horreurs. Vous devez me haïr à juste titre. Monsieur Zhou, vous pensez trop. Je savais bien que vous pouviez dire ça. Tout cela à cause de ce contrat en main. Demain, c'est la réception de fiançailles entre moi et Hongxin. Plus tard, je deviendrai le mari de quelqu'un et le père de ses enfants. Alors je veux effacer ces rancunes. À partir d'aujourd'hui, ce contrat est annulé. Ah! C'est vraiment trop drôle. Aïe! Même moi, j'y ai cru. Yulin, tu trouves que je joue bien ou pas? Zhu Shingen. Tu te crois vraiment si intelligent. Au point de berner tout le monde. Mais tu as vraiment pris de l'assurance maintenant. Moi, Zhu Shingen, je n'ai jamais joué avec une femme. Et pourtant tu t'es fait avoir. Comment ça? Me tuer alors? Te tuer.
Ce n'est pas si simple, si. Mais tes parents sont morts dans les mains de notre famille Zhou. Je vais faire une bonne action maintenant. T'es envoyé rejoindre tes parents. Je vais faire une bonne action maintenant. T'es envoyé rejoindre tes parents. J'y aurais dû te tuer depuis longtemps. Quel dommage, une prochaine vie alors. Mademoiselle Chou, il est temps de changer de robe de mariée. Bonjour, le téléphone que vous avez composé est temporairement sans réponse. Veuillez rappeler plus tard. Ah, vous avez entendu. Il y a 2 heures. Quelque chose se passe sur Chinshui Road. On a entendu. On dirait qu'une personne a été battue à mort. Puis Yulin, tu ne dois surtout pas avoir des accidents. King Yulin, tu ne dois surtout pas avoir des accidents. Les humains ont une capacité étonnante. Peu importe le nombre de personnes que vous rencontrez. Ils peuvent toujours reconnaître du premier coup la personne qui compte le plus pour vous. Parce que quand cette personne s'approche de vous, elle apporte toujours de la chaleur. Bonjour Mademoiselle Chou. Je suis Qin Yulin, votre chauffeur personnel. Qin Ni, où est-ce que tu es allé au juste? Tu ne dois surtout pas mourir. Est-ce qu'entre nous il et Y a vraiment aucun lien? Tout cela, c'est mon propre choix. Félicitations, M. Joe, épousez la fille de la famille Shi, une vraie perle. Votre avenir ne connaîtra plus de limites. C'est le minimum. Venons féliciter M. Joe. Félicitations, M. Joe. Félicitations, M. Joe. L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement indisponible. Veuillez patienter. Comment tu arrives ici? Comment ça? Je ne peux pas assister au banquet de fiançailles de ma cousine. Voir quelqu'un d'autre t'ait épousé, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Ce ne sont que des fiançailles. Tu crois pouvoir encore me retenir, M. Joe? Accueillons nos 2 jeunes maris sous des applaudissements chaleureux. Bienvenue à nos 2 jeunes maris, éblouissantes sur signe. Monsieur Tchoujié, puis-je vous demander si vous acceptez, dans les jours à venir, quoi qu'il arrive, que tout aille bien ou mal, qu'il y ait la santé ou la maladie, d'aimer, protéger et choyer Shu Enshin sans jamais faiblir, de respecter et d'apprécier Mademoiselle Shu Enshin, et de partager avec elle cette vie, jusqu'à la fin des temps. Je le veux, Mademoiselle Shu Enshin. Puis-je vous demander si vous acceptez aussi, de penser qu'il vous aime, et qu'il vaut votre amour, dans les années à venir. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Dans la joie comme dans les larmes. De rester fidèlement auprès de M. Joe toute sa vie, et de devenir son bouclier indestructible. Je refuse. Je refuse.
Kim Yulin, je n'aurais pas dû apparaître. Oui, je devrais être avec mes parents en ce moment. Oui, impossible. Tu es censé être mort depuis longtemps. C'est comme ça. Le seul malheur, c'est que je suis encore en vie. Xiao Qiang, Zhou Xingun compte bien me faire la peau. Avant que je ne fasse mon apparition, remplacez ces balles. Jetez-le dehors. Ne criez plus et n'importe comment. Aujourd'hui, il est n'y pas le chien de la famille Zhou. Mesdames et messieurs les médias, aujourd'hui, je vais révéler la plus grosse une de cette ville. Veuillez préparer vos appareils pour enregistrer. Le groupe Xingui de la famille Zhou a, en 10 ans, détourne 30 milliards. Corrompu des centaines de fonctionnaires. Provoque des dizaines d'accidents de chantier et causé un nombre incalculable de morts et de blesses. Quelle preuve avez-vous? Tout ce que vous avez en main n'est qu'une partie. Tous les contrats et toutes les photos seront envoyés dans votre boîte mail d'entreprise. Kim Yulin. Espèce de loup en robe de mouton. Exact. Bien dit. La personne qui m'a traité de loup en robe de mouton a assassiné mes parents. Ne l'écoutez pas raconter des sornettes. Ne l'oubliez pas. Ses parents sont morts de mes mains. Et d'autre part, contrairement à Zhou Xingun, les femmes du club de la nuit volent et cachent de l'argent, pour leur propre renom. Elles n'hésitent pas à piétiner des vies humaines. Vous avez entendu? Piétiner, écraser, réduire en bouillie. Non. Les morts sont tous de votre fait. Mais je ne l'ai pas tué. Il est juste là. Enchi, écoute-moi, Enchi. Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Jouer les morts, il faut être crédibles un minimum. Axin. Quand est-ce que vous? Au départ, je faisais partie du plan de Yulin. Mais la famille Zhou est vraiment trop écœurante. Alors Jai décide de participer au plan de Yulin. Donc Yali a toujours. Yali utilisera sûrement Zhou Xingun pour te porter le coup. Tu dois jouer le jeu avec lui. Et surtout, fais bonne figure. Tu sais qu'on a été ensemble. Pourquoi faire ça? Si tu veux en sortir sans dommage, alors tu comprendras forcément que je suis mort. Attendez, vous faites quoi? La brigade D enquête sur les crimes économiques. Vous liez à une affaire de meurtre et de blanchiment d'argent. Veuillez rentrer avec moi pour coopérer à l'enquête. Je suis le président du groupe Xingui. Laissez-moi partir. Oh! J'allais oublier de vous le dire. Les comptes du groupe Xingui sont déjà dans le rouge. Je les ai déjà rachetés. Tu n'es plus le fils du pass, Kim Yulin. Espèce de sale chien. Ton petit plan est terminé, n'est-ce pas? 18 ans déjà. Tout ça semble avoir été un rêve. La blessure sur ton corps prouve que ce n'est pas moi. La condamnation de la famille Zhou est-elle enfin tombée? Un contrat signe avec la prison à vie. Estime à 7. Alors, que allez-vous faire ensuite? Nouveau président du conseil. Je vais faire ça proprement, comme un chauffeur professionnel. Après tout. La règle 3, c'est de ne jamais vous quitter.